Elisabeth. Et tout de suite, le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, il y a cette ouverture d'une école musulmane à Albertville, du côté des Alpes, qui fait polémique. Oui, alors en préalable, je voudrais dire que mieux vaudrait que cette école de Miligorouche n'ouvre pas, parce qu'elle fait partie d'une nouvelle offensive islamiste. Après les mosquées, on essaye de construire des écoles et l'objectif, c'est clairement d'empêcher l'assimilation des jeunes musulmans. C'est donc vraiment séparatiste. Le maire a donc refusé le permis de construire sur le terrain qui avait été acquis par l'association en 2015, mais ce refus, on l'a entendu, a été invalidé par le tribunal administratif, d'où vraiment. Alors on a vu le préfet, de nombreux élus et commentateurs s'étrangler en voyant des magistrats s'opposer à la volonté d'un représentant du peuple souverain. Oui, on peut le comprendre. Oui, ça pose la frontière entre l'état de droit et le gouvernement des juges, et évidemment ça n'est pas une science exacte. Le gouvernement des juges, c'est quand des juges se substituent aux élus et imposent une interprétation idéologique du droit. Par exemple, quand le tribunal administratif oblige les départements à accueillir les faux mineurs isolés, ou si le Conseil d'État enjoignait le gouvernement de mener telle ou telle politique en matière d'environnement. L'état de droit, en revanche, signifie que la puissance publique doit se conformer à ses propres règles. C'est évidemment une protection contre l'arbitraire. Il ne suffit pas de dire que Miligorouche ne vous revient pas ou est islamiste pour lui refuser un permis de construire. L'islamisme n'est pas un délit. Il faut un fondement légal. La décision du tribunal administratif ne signifie pas vive Miligorouche. Elle signifie que les raisons invoquées par le maire pour refuser le permis de construire, c'était une histoire de place de parking, ne justifient pas ce refus. Alors, en somme, si je vous suis, Elisabeth, l'état de droit protège les islamistes, alors? L'état de droit protège la liberté d'enseignement de tout le monde. Et la liberté d'enseignement, c'est un principe constitutionnel auquel les Français sont en plus très attachés. Vous ne pouvez pas, et vous ne pouvez pas interdire aux seuls musulmans l'enseignement privé hors contrat. En revanche, on peut changer le droit. Le gouvernement a déposé hier en urgence un amendement sur mesure à la loi séparatisme, ça c'était au Sénat, qui permettrait au préfet de s'opposer à l'ouverture d'écoles soutenues par un État étranger hostile à la République. Ça risque tout de même de poser un sacré problème de définition, et il faut ajouter que selon Miligorouche, cette école ne bénéficie pas de financement turc. Alors bien sûr, on peut et on devrait aussi multiplier les contrôles sanitaires, financiers, pédagogiques, bref, imposer à cette association toutes les tracasseries administratives dont nous avons le secret. Mais en attendant, cet épisode montre que le combat contre l'islamisme ne se mènera pas seulement à coups de loi et de droit, qu'il faut que la société tout entière se mobilise et montre par tous les moyens que non, nous ne voulons pas de ça chez nous. Merci, le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy.